Football.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Ça s'agite dans tous les sens concernant le mercato de l'OM, notamment avec les éventuelles arrivées de deux joueurs. L'OM s'intéresse de près à Ethan Nwaneri, le grand espoir d'Arsenal âgé de 18 ans. Le club marseillais envisage un prêt jusqu'à la fin de la saison pour renforcer son entrejeu. Considéré comme l'un des plus grands talents anglais de sa génération, Nwaneri peut jouer milieu offensif ou ailier. Moins utilisé cette saison par Mikel Arteta, il cherche du temps de jeu pour poursuivre sa progression. La saison passée, à seulement 17 ans, il avait pourtant inscrit 9 buts et délivré 2 passes décisives en 39 matchs. Selon The Athletic, l'OM travaille sur un prêt sec sans option d'achat. Roberto De Zerbi s'est déjà entretenu directement avec le joueur. Des échanges positifs ont également eu lieu avec Arsenal et Arteta. Et selon nos informations, les Olympiens ont finalisé le prêt d'Ethan Nwaneri. En effet, les deux parties se sont entendues concernant un prêt sans option d'achat. Preuve que ce dossier avance très vite. Le joueur est attendu dès demain dans la cité phocéenne afin de passer sa visite médicale et sceller son arrivée. Marseille veut offrir à Nwaneri un rôle plus important dans un contexte compétitif. Une décision du joueur est attendue rapidement alors que d'autres clubs restent à l'affût. L'Olympique de Marseille est aussi tout proche de boucler l'arrivée de Quinten Timber lors de ce mercato hivernal. Selon nos informations, un accord a été trouvé entre l'OM et le Feyenoord pour le transfert du milieu néerlandais. Âgé de 23 ans, Timber arrive en fin de contrat, ce qui en faisait une opportunité de marché majeure. International néerlandais à 8 reprises, il évolue au Feyenoord depuis 2022. Joueur polyvalent du milieu de terrain, il a longtemps porté le brassard de capitaine du club de Rotterdam. Il s'est récemment retrouvé dans une situation délicate, perdant son statut sous les ordres de Robin van Persie. Conscient de son avenir incertain, Timber avait publiquement évoqué un possible départ cet hiver. L'OM a su profiter de cette fenêtre pour avancer rapidement sur le dossier. Un accord contractuel avec le joueur était déjà acté depuis plusieurs jours. Marseille pourrait ainsi réaliser un renfort stratégique pour son milieu et un joli coup sur le marché. En manque de temps de jeu à l'Olympique de Marseille, Neil Maupay a tapé dans l'œil du Paris FC. Les Parisiens avancent en coulisses afin de recruter un attaquant. Ces derniers jours, le nom de Mathys Tel, en difficulté à Tottenham, a été cité. Celui d'Edin Dzeko également, mais ce dernier va signer à Schalke 04. C'est en tout cas sa préférence. De son côté, le Paris FC a avancé ses pions pour recruter Neil Maupay. Récemment, le Français a notamment marqué un but face à Bayer en Coupe de France. En parallèle, sa situation a interpellé quelques écuries, dont le Séville FC comme expliqué par nos soins. Certains clubs en Ligue 1 ont refusé le joueur pour des raisons salariales et son caractère conflictuel dans un vestiaire. Mais c'est surtout le Paris FC qui est le plus intéressé et qui a, sauf retournement de situation, enfin trouvé son attaquant avec Maupay. L'intérêt révélé dans nos colonnes du Persib Bandung pour Layvin Kurzawa a fait grand bruit en Indonésie ce dimanche. 2 jours plus tard, nous sommes en mesure de vous confirmer que l'ancien international tricolore va découvrir l'Indonésie. Le latéral gauche de 33 ans, libre depuis son départ de Boavista l'été dernier, s'est entendu avec le Persib Bandung pour un contrat courant. Jusqu'à la fin de la saison, le joueur n'a plus qu'à prendre son vol pour rejoindre sa nouvelle équipe. A la recherche d'un profil créatif, Habib Beye devrait rapidement être comblé avec l'arrivée de Sebastian Szymanski. Comme révélé dans nos colonnes, le milieu offensif international polonais est tout proche de rejoindre le Stade Rennais. En parallèle, un autre dossier plus complexe a été initié du côté de la Bretagne ces derniers jours. Selon nos informations, les Rouges et Noirs ont discuté avec le Real Betis concernant Giovanni Lo Celso. Pilier du projet de Luis Enrique au PSG, Vitinha suscite logiquement l'intérêt des plus grands clubs européens. Ces derniers jours, le nom du Real Madrid a notamment circulé comme potentiel pointu du milieu portugais, une piste rapidement refroidie. D'après The Athletic, l'entourage du joueur a été sollicité au sujet d'un possible départ vers la Casablanca. La réponse est sans ambiguïté. Après une saison de très haut niveau avec le champion de France et d'Europe, Paris n'envisage absolument pas de se séparer de Vitinha. Message clair envoyé à Madrid. On part à l'étranger désormais. Depuis son pénalty raté avec le Maroc en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Brahim Diaz est la cible des critiques. Quand certains le critiquent, d'autres préfèrent prendre sa défense. C'est le cas de Sergio Ramos, ancien coéquipier du Marocain. Sur ses réseaux, l'ancien capitaine espagnol a publié une photo de Diaz accompagnée d'un message de solidarité. Seuls ceux qui ont la personnalité pour les accepter peuvent les manquer. Garde toujours la tête haute mon frère. Le football offre toujours une chance de revanche et tu nous as donné bien plus que ce qui nous a échappé. Allons-y pour le prochain avec encore plus de force. Tu feras toujours partie des miens. Luis Enrique, entraîneur du PSG, a lui aussi défendu le joueur du Real Madrid. Aujourd'hui, on a parlé dans les bus sur ça. Et tout le monde parle d'Ibrahim, mais je me rappelle à Zidane. Zidane, qui est Dios, le Dios footballistico. Il a fait dans un mondial un Panenka. Et je me rappelle beaucoup de joueurs, Sergio Ramos, il faisait un Panenka dans un match très important. Beaucoup de joueurs qui faisaient ça. Et quand tu marques ce type de penalty, personne ne dit rien, tout le monde applaudit. Mais quand tu rates ce type de match, il y a beaucoup d'opinions très mauvaises sur ce joueur. Et c'est un joueur magnifique, je le connais, parce qu'il a été avec la nationale espagnole. Je l'ai signé pour la nationale espagnole un match. Et c'est un
joueur exceptionnel, une très bonne personne. Et c'est très injuste en ce moment quand tu vois ça. Je peux comprendre que c'est difficile d'accepter ça, et ça a été bizarre, tout le monde le peut dire, mais il faut être un petit peu... C'est un sport, rien de plus. Par contre, Hervé Renard ne digère clairement pas cette tentative de Panenka. On a le droit de rater un penalty, mais en pareil cas, je suis catégorique et je n'ai aucune complaisance. C'est un manque de respect pour tout un pays et tout un peuple en quête d'un succès depuis 50 ans. Une déclaration forte qui relance le débat sur la responsabilité individuelle des joueurs dans les moments les plus décisifs de l'histoire d'une sélection. On revient sur du mercato désormais avec Raheem Sterling qui pourrait rebondir dans un autre club et même dans un autre championnat. Naples est en discussion pour un possible prêt de Raheem Sterling selon Sky Sport Italia. L'ailier anglais de 31 ans, écarté du groupe à Chelsea depuis son retour de prêt d'Arsenal, figure parmi plusieurs pistes étudiées par le club italien dirigé par Antonio Conte. Sterling n'entre plus dans les plans des Blues et il pourrait bel et bien rebondir en Serie A. Le joueur privilégierait un retour dans le sud-est de l'Angleterre pour rester proche de sa famille, comme lors du dernier mercato estival lorsque West Ham, Fulham ou encore Crystal Palace étaient évoqués. En effet, un départ vers Fulham ce mois-ci est évoqué, mais l'intérêt réel du club londonien reste à confirmer. Affaire à suivre. 2026 s'annonce comme une année charnière pour City. Le club anglais a déjà frappé fort sur le marché des transferts, notamment avec Antoine Semenyo pour 75 millions d'euros et Marc Guéhi en provenance de Crystal Palace. Malgré ses succès dans le mercato, plusieurs dossiers sensibles agitent les coulisses de l'Etihad Stadium. L'avenir de Pep Guardiola en fin de contrat en 2027 reste incertain. Du côté des joueurs, Erling Haaland fait l'objet de rumeurs de transfert au Real Madrid, une opération complexe financièrement. Mais le dossier le plus chaud concerne Bernardo Silva, capitaine et pilier du club depuis 2017. L'international portugais, âgé de 31 ans, arrive à un tournant de sa carrière à Manchester City. Son contrat se termine le 30 juin prochain et il sera libre de signer où il le souhaite. Lors d'une récente interview, Silva avait exprimé son désir de continuer à jouer au plus haut niveau et de terminer sa dernière saison à City en beauté. Ces déclarations ont laissé entrevoir un départ imminent du club anglais et ce mardi, El Chiringuito confirme que Bernardo Silva quittera Manchester City à l'issue de son contrat. Le FC Barcelone s'est déjà positionné pour le recruter gratuitement cet été. Les culés voient en lui une recrue expérimentée et talentueuse, idéale pour renforcer leur milieu de terrain. Benfica, ancien club de Silva, a également montré de l'intérêt pour un éventuel retour. L'avenir de Bernardo Silva se dessine donc loin de Manchester, marquant la fin d'une ère à l'Etihad Stadium. On passe aux officiels désormais. Ce lundi soir, le Torino a officialisé l'arrivée de Rafa Obrador sous la forme d'un prêt. L'arrière gauche de 21 ans arrive en provenance de Benfica et va ainsi renforcer la défense du club italien. Il portera le numéro 33. Bernard Nguyen s'engage avec le Standard de Liège. L'attaquant camerounais de 19 ans arrive sous la forme d'un prêt avec option d'achat en provenance de l'OGC Nice. Le Sénégal a remporté la Coupe d'Afrique des Nations face au Maroc et aujourd'hui ils sont retournés au pays pour présenter le trophée aux supporters. C'est notre image du jour, merci pour votre fidélité et on se retrouve pour de prochaines vidéos sur Foot Mercato. Ciao ciao.